Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Baby Bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Baby Bio. Salut Benjamin. Hello Jeanne-Marie, comment vas-tu ? Écoute, ça va, les fêtes de fin d'année se sont plutôt bien passées. Enfin bon, à part mon grand qui était assez infernal et Céleste qui souffre beaucoup de ses dents, là, elle sort sa 3e. Sinon, écoute, ça va, la routine quoi. Je vois des soirées et des nuits difficiles. J'imagine que tu as raconté des histoires pour les apaiser, pour les endormir, maintenant que nous sommes devenus experts dans l'art de conter des histoires, n'est-ce pas ? Et oui, car c'est bien le sujet de notre nouvel épisode, Baby Story, ou comment raconter des histoires à nos petits bouts. On a découvert que pour raconter des histoires à nos bébés, il y a tout un tas d'astuces pour les captiver, les émerveiller et les emmener avec nous dans l'imaginaire des contes. On peut commencer à montrer des livres très tôt à son enfant, même s'il n'a que 5 ou 6 mois, les livres sont super intéressants pour bébé parce qu'il les manipule. En plus, les images éveillent la curiosité, stimulent le sens visuel. Alors c'est sûr, dans ses premiers mois, votre bébé voudra surtout les mordiller, les lancer, taper dessus, et sa capacité à être attentif aux images est un petit peu limitée. Tout ça, c'est normal. Et vers 1 an, bébé souhaite ouvrir et fermer le livre et s'intéresse aux images pendant des périodes un peu plus longues. Il commence aussi à tourner les pages tout seul, comme un grand. Oui, et lire des livres à son bébé, ça aide au développement de son langage, ça favorise les interactions et surtout, ça crée un vrai lien d'attachement entre le parent et l'enfant. Ouais. Et du coup, pour en savoir plus, on est allé voir 2 experts, 2 expertes plus précisément. Toi, Jeanne-Marie, tu as emmené ta choupette à la rencontre de la conteuse Lily Caillou, spécialisée dans les contes et histoires pour les tout-petits. Et moi, j'ai eu le privilège d'interviewer dans notre studio l'hypnothérapeute Valérie Romanoff, auteure de l'ouvrage Le marchand de sable va passer, entre autres, et qui nous explique en quoi la lecture du soir à nos bébés est essentielle. On l'écoute. Tous les enfants sont endormis. Ils commencent à rêver, à voyager peut-être. Et ils commencent à continuer comme cela, pour profiter de ces moments de calme, de ces moments paisibles dans lesquels on peut se ressourcer en toute confiance. Alors Valérie Romanoff, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute. Alors ma première question, quel est le lien entre l'hypnothérapie que vous pratiquez et la lecture du soir avec bébé ? Alors, il y a un lien tout à fait intéressant en fait, parce que l'hypnothérapie, c'est raconter des histoires, ou c'est parler d'une certaine façon, ou c'est délivrer certains messages. Et en fait, quand on raconte une histoire à un enfant, quelque part, on lui fait de l'hypnose sans le savoir, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mots, le langage, la respiration, les intonations, pour justement pouvoir soit lui transmettre des messages, soit l'apaiser, soit les deux en même temps. Vous parlez de respiration, de ton, de tonalité, d'intonation, donc c'est important d'appuyer sur ces cordes-là pour raconter une histoire à un bébé ? Oui, plus on va raconter une histoire de façon vivante et justement en mettant le ton, en prenant des voix différentes, il y a différents personnages, plus l'histoire va être vivante, plus elle va être attractive pour l'enfant, plus elle va être facile à écouter, facile à comprendre. Donc bien sûr, oui, on peut s'amuser en lisant l'histoire, ce qui fera pour le parent aussi un moment encore plus agréable. Alors pourquoi est-il important de lire une histoire à un bébé, tout simplement ? Alors c'est important pour beaucoup de choses, ne serait-ce que par le moment en fait, partagé à ce moment-là, on est juste avec son enfant et c'est tout. Et c'est vraiment un moment privilégié qui du coup apporte beaucoup de choses aux parents comme à l'enfant. Les deux, en fait, sont nourris, si on peut dire, par cette expérience, qui va être, si c'est au moment du coucher, ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire que le fait de lire ces livres-là à ce moment-là, ça va lui faire comprendre que derrière, il y aura le moment du coucher et ça va se faire de plus en plus naturellement si on fait ça régulièrement. D'accord, alors un bénéfice quant à l'ancrage. Oui. Y a-t-il d'autres bénéfices ? Alors oui, parce qu'en lisant une histoire, l'enfant il va découvrir des choses. Alors ça peut être par des images, ça peut être par des mots, ça peut être par tout ce qui arrive dans ces histoires. Ça va être toute une découverte en fait qu'il va faire à ce moment-là. Et maintenant, on sait que l'enfant tout petit, en fait, il a besoin de découvrir des choses dont il va avoir besoin, ou simplement par plaisir de la découverte. Est-ce que ça l'aide vraiment à dormir ou à mieux dormir ? Quand on lit, on est forcément calme, en fait. On est forcément assis ou allongé, ou on n'est pas en train de gigoter dans tous les sens. Donc, c'est par essence un moment qui va être calme. Donc, c'est toujours bien de pouvoir avoir ce petit moment calme avant d'aller au lit, comme pour faire une espèce de transition entre la journée où on peut faire plein de choses, on peut gigoter, sauter, danser, rire. Et puis, ce moment un petit peu plus calme de la nuit, cette lecture, elle va naturellement faire cette transition
voilà, tout à fait naturellement. Alors, et pour les parents qui ont des enfants qui ont du mal à dormir, on disait tout à l'heure, hors micro, que vous aviez une recette magique Oui, dans votre livre. j'ai une recette magique. Le marchand de sable va passer. C'est ça. Et qu'elle tient en quelques lignes, en quelques mots. Elle tient en quelques mots. Donc c'est quelque chose d'important à savoir et c'est notamment au niveau de la respiration. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent quand les bébés sont petits, pour les endormir, on va les bercer. On fait ce qu'on appelle en hypnose une synchronisation, c'est-à-dire qu'on se synchronise avec notre enfant et on va naturellement avoir le même rythme respiratoire que lui. Et c'est ça qui va contribuer à l'apaiser. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire en lisant une histoire. On peut mettre sa main sur son ventre et simplement sentir ce mouvement qui a lieu là. Et on va parler sur l'expiration. Parce qu'en fait, quand on parle, on expire. Donc en parlant sur l'expiration du bébé, eh bien on va se synchroniser. Donc on se tait quand il inspire et on parle quand il expire. Donc on peut faire ça en lisant des histoires, on peut faire ça aussi en chantant des chansons. D'accord. Et simplement en calant ce rythme-là, ça va démultiplier l'effet de l'histoire. Ça va lui permettre de se détendre, de se sentir comme s'il était dans nos bras, comme s'il était entouré, enveloppé, complètement en sécurité. Est-ce qu'il y a des histoires qu'il faut privilégier pour les tout-petits? Après, c'est des histoires qui sont en effet faites pour les tout-petits, c'est-à-dire ça va être des choses assez courtes, assez simples quand même. Après, c'est pas parce qu'on parle à des bébés qu'il faut nous-mêmes réduire notre vocabulaire. On peut avoir un vocabulaire assez élaboré, même si on parle à des bébés. L'idée, c'est de pas réduire, mais de pouvoir peut-être le dire de façon plus lente ou en montrant les images en même temps. Il peut y avoir tout un échange en fait autour du livre qui n'est pas forcément que de lire l'histoire. Et c'est vrai que les images sont importantes, mais je ne vois pas de livre pour bébé ou pour enfant qui n'ait pas d'image. Oui, c'est ça. Donc moi, dans le livre, il y a cette méthode magique qui s'appelle donc le marchand de sable va passer. Les images, elles sont assez peu nombreuses parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'enfant s'endorme en écoutant l'histoire. Donc il n'est pas en train de regarder les images, il est déjà en train de s'installer pour s'endormir et on va lui lire l'histoire vraiment pour l'accompagner vers le sommeil. Donc quasiment les yeux fermés et il pourra s'imaginer lui-même les images qu'il aura envie dans son esprit. Alors justement, parlons de vos ouvrages. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour concevoir vos livres pour enfants ? Alors justement, sur tout ce que nous donne l'hypnose en fait, comme technique et comme savoir sur le langage et sur le pouvoir des mots. Plus on va parler en langage positif, plus on va dire à un enfant « rassure-toi », ça va être beaucoup plus efficace que lui dire « n'aie pas peur ». Parce que si on lui dit « n'aie pas peur », il y a le mot « peur ». Et en fait, quand il y a le mot « peur », l'enfant, il entend peur et il va créer de la peur pour comprendre ce qu'on lui dit. Ces livres, ils sont faits vraiment pour être efficaces dans ce qu'ils ont à faire. Donc, se détendre, d'être apaisé, d'être en sécurité, de se sentir bien, d'aller vers des rêves qui vont être agréables. Donc, ça tourne autour de tout ça. Et c'est imagé avec des animaux, des histoires, un emballage un petit peu rigolo pour que l'enfant s'y intéresse. Combien de temps faut-il consacrer à la lecture du soir, par exemple ? Alors, il n'y a pas de temps défini. L'important, c'est d'être vraiment là. Et si on est complètement là, ça n'a pas besoin de durer longtemps. J'ai bien compris qu'il y avait une certaine idée de jeu et aussi de rythme. Quand je dis de jeu, c'est presque le jeu théâtral. Oui, complètement. À pratiquer quand on lit une histoire. Est-ce que Oui. vous avez quelques astuces, conseils à nous donner à ce niveau-là pour la lecture des livres à un bébé ? L'astuce principale, c'est de s'amuser. Plus le parent va s'amuser à lire, plus ça va être réussi en fait. Parce que c'est le plaisir partagé qui va être ressenti par l'enfant. Plus le parent va s'amuser à prendre des voix différentes ou à jouer, pourquoi pas même avec des gestes, en s'amusant, plus ça va faire rire l'enfant et plus ça va l'intéresser. Je comprends. Et il n'y a pas un risque, parce que moi ça m'est arrivé par exemple de lire des histoires avec ma fille en jouant vraiment, c'est l'histoire du soir, et après on est censé aller au dodo et on rentrait dans une sorte d'euphorie. Oui, alors ça fait partie, moi je pense, des idées un peu préconçues qu'on a sur ce moment du soir. Ça peut être tout à fait intéressant de justement avoir un moment d'euphorie ou de jeu ou de pourquoi pas de chatouille. Où Ça ne va pas les empêcher de dormir non, après. Non, au contraire, ça va pouvoir les aider à décharger peut-être les tensions de la journée, les contrariétés, les frustrations qu'on a tous, qu'on soit un bébé ou un adulte. Et le fait de faire un jeu un peu actif ou de rire ou d'exprimer des émotions comme ça un petit peu plus fortes, ça va au contraire les aider à pouvoir ensuite s'apaiser. Donc c'est pas du tout antinomique avec le fait d'aller se coucher derrière. Qu'est-ce que vous pensez de cette option, l'histoire préenregistrée que l'on peut écouter avec son enfant comme ça ? C'est une option en effet, c'est exactement ça. C'est une option qui peut être intéressante à des tas de moments. Ça peut être aussi utilisé après le moment de lecture avec le parent. On peut continuer ce moment-là en mettant une histoire parce qu'il y a des enfants qui aiment pas rester tout seuls dans leur chambre ou qui veulent que leurs parents soient là jusqu'à l'endormissement. Donc ça peut être tout à fait un outil utile.
Et comme vous dites, c'est important quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, de justement ne pas le faire et de plutôt mettre justement quelque chose d'enregistré pour pouvoir après, quand on est vraiment bien disposé, le faire vraiment. Et c'est ça qui est important. D'accord, faut pas culpabiliser en tout cas. Pas du tout. Alors c'est vraiment la culpabilité, c'est l'ennemi numéro 1 du parent. Donc moi, dans tous mes livres, je tape sur cette culpabilité qui est vraiment néfaste pour tout le monde. Parce qu'un parent qui se sent coupable, eh bien, va être pas du tout là pour son enfant puisqu'il est tout préoccupé par sa culpabilité. Donc il faut abandonner une fois pour toutes cette culpabilité parentale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très très intéressante Valérie Roumanoff, Ben. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir en fait un lien entre l'hypnothérapie et la lecture du soir. Je t'avoue que je l'ai appris moi aussi. Mais au final, en fait, c'est vrai qu'il faut que nous, parents, on soit à l'écoute de nos bébés, que nous soyons complètement libres et disposés à cet instant. En fait, c'est une question de rythme, de respiration, d'écoute et d'entente presque fusionnelle. Et en fait, ce moment est très important en fin de journée. C'est un moment de complicité, un moment où on se pose, un moment de calme. On rentre dans une bulle, on rassure notre bébé, on le met dans de bonnes dispositions pour s'endormir paisiblement, et bien, du coup, nous aussi. Et on passe de meilleures soirées. Eh oui. Alors de mon côté, j'ai toujours lu des histoires à mes filles. On a une bibliothèque de dingue à la maison. C'est un rituel qu'on apprécie énormément. On choisit un livre, on s'installe tous ensemble sur le grand lit. Ma grande fille Iris montre les illustrations ou explique l'histoire à sa petite sœur. Donc c'est très bien pour le partage, pour le lien. Alors oui, lire des histoires le soir, c'est fondamental. Mais le maître mot, c'est l'envie quand même. Moi j'ai de la chance, mes filles me donnent souvent envie. Mais si un soir je suis moins disposé ou juste pas disponible, je préfère passer le relais à ma femme et tout se passe très bien comme ça. Donc raconter des histoires à son bébé, c'est un moment privilégié dans la sphère privée et familiale. Mais il y a un autre moyen d'activer l'imaginaire de notre petit bout, c'est de les emmener voir et écouter des conteurs et des conteuses professionnelles qui, grâce à leur expérience, leur talent de comédien, de musicien et d'auteur, font voyager nos bébés dans un monde coloré, rempli de personnages attachants, en les suivant dans leurs péripéties souvent rocambolesques, mais qui se terminent toujours bien. J'ai donc passé un moment magique avec Céleste. Je l'ai emmenée voir la conteuse Lily Caillou à la médiathèque du Perreux-sur-Marne qui contait ce jour-là des histoires pour les tout-petits. Je t'emmène, Ben? On y va? On y va. Allez, réveillez-vous. Les enfants m'ont prêté leurs oreilles. Ils sont bien installés. Oh, vous avez entendu? Un chat? Alors, vous êtes conteuse, musicienne, comédienne. Votre nom de scène, donc, c'est Lily Caillou. Oui. Alors, merci beaucoup de nous faire partager ce petit moment de douceur ce matin. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment on raconte des histoires tout petits et quelles sont les techniques pour interagir avec eux? Déjà en choisissant des histoires adaptées à la tranche d'âge, des histoires courtes, donc un récit linéaire, et avec une thématique propre à la petite enfance, donc le coucher, les promenades. Déjà créer un petit endroit agréable pour pouvoir compter, que l'enfant se sente bien, que ce soit le bon moment aussi. Et puis un petit rituel d'ouverture du conte pour montrer qu'on on ouvre la porte de l'imaginaire avec soit une petite formulette, ça peut être cric-crac, chapeau pointu, turlututu. Ah oui, hop, c'est le début, ça veut dire ça commence. Faites silence, ça commence. On est sûr d'avoir l'attention du public, donc on entre pour les enfants, chose. c'est super. Et pareil, à la fin, le rituel de fermeture, mon histoire rentre dans le sac, ou je vous rends vos oreilles. Et peut-être même, vous savez, les petites boîtes à musique. Oui. Ça peut être utilisé justement pour, l'histoire va commencer. Ou alors même le doudou de l'enfant, de dire, c'est lui qui va nous raconter une petite histoire ce soir. Ils sont nuls, le petit chat. On lui envoie des bisous? Allez, on lui envoie des bisous. Oh, il est content. On lui fait un beau sourire. Ah, alors là, il est content. Et vous savez ce qu'on va faire? On va lui raconter des histoires tous ensemble. Vous êtes d'accord? Oui? Allez, on va l'installer dans le petit panier. Et tu vas nous prêter des petites oreilles. Alors après, pour les petits, c'est vrai que j'utilise beaucoup les gestes dans mes histoires pour aider à la compréhension, pour que les enfants participent aussi. Bien donc sûr, les gestes, c'est important. Et puis les chansons. J'utilise beaucoup de chansons. Un petit refrain très court, mais qui va illustrer un petit peu l'histoire, puis qui va donner du rythme, surtout. C'est une petite maison de bois, avec un toit comme ça. Oui, c'est une petite maison de bois, avec un toit comme ça. Des escaliers comme ça. Et les volets comme ça. Et la fumée, de la fumée comme ça.
Et puis, oui, la voix. C'est vrai que pour les tout-petits, c'est quand même le travail de la voix. S'amuser avec sa voix, la moduler, varier l'intensité, les intonations, explorer vraiment toute la gamme des aigus, des graves, mais s'amuser avec la voix pour incarner les personnages. Parce que pour les tout-petits, c'est vraiment ça, c'est les surprendre. Et surtout, de ne pas se décourager. On sait très bien que ce jeune public, il a du mal à être attentif longtemps. Au début, moi, je me souviens, pour Ulysse, c'est ça, j'essayais de lui lire des histoires et je voyais qu'il en avait au début, mais rien à faire. Mais effectivement, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce que l'écoute prolongée, c'est un apprentissage. Est-ce que vous avez des accessoires avec vous ? Oui, j'ai des accessoires avec moi. En quoi vous êtes-ils, du coup, ces accessoires ? Alors, les accessoires, ils m'aident vraiment à illustrer le conte et à apporter un côté visuel, puisque pour les petits, c'est vraiment indispensable. Donc, comme on n'a pas le support livre, il faut du visuel, il faut des couleurs. Donc, moi, j'ai des marionnettes à doigts, j'ai des instruments de musique, donc qui vont m'aider justement à illustrer tout l'univers sonore des contes. Ça peut être un petit bâton de pluie, quand on est à la maison, on a tous... on peut taper sur un petit tambour pour faire les pas de l'ours qui arrive. Qu'est-ce que c'est ? Un écureuil. Oui, bravo. Un petit écureuil qui passait par là. Bon alors mon petit chat, pourquoi tu pleures ? Parce que j'ai perdu ma maison. C'est vrai qu'à la différence du livre, on peut tout se permettre et on peut avoir de la musique. On peut, si on a des marionnettes, les faire toucher à l'enfant. Donc on a tous les sens qui sont en éveil. Ils peuvent caresser le personnage, ils peuvent lui faire un câlin. Donc il y a vraiment un échange. Donc c'est important. Et du coup, c'est vous qui écrivez toutes vos histoires ? Alors, soit je m'inspire des contes traditionnels, donc que j'adapte justement à la tranche d'âge, soit je prends des contes tirés d'albums aussi, qui peuvent être vraiment très, très intéressants, et puis des contes de création, c'est vrai, ça m'arrive souvent d'en créer pour les tout-petits. En fonction de ce que j'ai aussi sous la main, je cherche toujours des nouvelles marionnettes, donc je fais beaucoup les brocantes, et puis quand j'ai un coup de cœur, parfois c'est même cet accessoire qui va me faire penser à une histoire. Ah, j'ai envie de faire ça, ou de découvrir un instrument de musique formidable et de me dire je vais l'intégrer. C'est super. Donc voilà, parfois c'est comme ça que ça se passe. On va lui chanter une petite chanson avant de se dire au revoir. Et vous allez prendre les doigts, on va les faire voler comme des oiseaux. Je prends ma petite magie. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Baby Bien. Par Baby Bio. Trop mignon. J'ai adoré la réaction de certains des enfants. Ils étaient vraiment à fond dedans. En fait, on se rend compte que les bébés de 0 à 3 ans sont vraiment sur une écoute sensorielle. Ça touche à tout, le son, l'image, les textures. Les conteurs ou les conteuses doivent proposer des choses très variées pour renouveler l'intérêt du bébé et ne pas les perdre en cours de route. Et ce qui était marquant aussi, c'est qu'on entend les parents participer aussi. Ils connaissent les chansons par cœur. Oui, en fait, c'est une communication triangulaire qui est indispensable. En fait, quand on est avec des bébés, la participation du parent est primordiale. C'est lui qui fait le lien entre le bébé et le conteur. Et Céleste a adoré, j'imagine. Ah, écoute, c'était très drôle parce qu'elle avait les yeux, mais vraiment émerveillés, écarquillés. Elle était complètement dedans, mais à tel point qu'elle était sur le point de pleurer, en fait, dès que la conteuse lui montrait le petit chat en marionnette. Ouais. En fait, ça lui a fait peur, je pense, parce qu'elle voyait bien que c'est pas un vrai, mais il parlait, il bougeait quand même. Du coup, elle comprenait pas très bien ce qui se passait. Et dès qu'on repartait en chanson, elle redevenait souriante. Elle a ri, enfin les bébés sont vraiment des éponges, ils nous montrent leurs émotions immédiatement et c'est trop mignon. C'est chouette. Voilà, c'est la fin de notre épisode. On vous le répète encore une fois, prenez du temps avec vos enfants le soir. Ce sont des moments marquants pour eux qui s'ancrent dans leur mémoire, qui aiguisent leur imaginaire, ça les fait grandir. Et ça peut leur donner aussi, pourquoi pas, le goût des livres et de la lecture. Il ne faut pas se mettre la pression à essayer d'imaginer soi-même une histoire par jour. Vous pouvez aller dans des bibliothèques, dans les médiathèques. Des professionnels vous orienteront vers des histoires adaptées à l'âge de vos enfants. Faites-vous plaisir aussi. Choisissez des histoires que vous aimez. Donc en résumé, pour lire un livre à son bébé, il faut déjà le laisser explorer le livre à sa manière. Le laisser le toucher, le mordiller. N'hésitez pas à lire la même histoire si votre enfant l'aime. Et soyez expressif. Ouais, en gros, n'hésitez pas, faites du théâtre. Et surtout, c'est important, en fait, faites participer votre enfant.
Alors pour le choix des livres, vous pouvez aller vers les albums cartonnés. Ils résistent bien aux manipulations des bébés. Même chose pour les livres de bain qui vont dans l'eau. Il y a aussi les livres en tissu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jeanne-Marie, mais les livres en tissu, c'est vachement bien. Pour les tout petits, oui. Ouais. Et les livres avec des textures et des matières à toucher. Ça, c'est super. Les livres aussi où il y a des petits pastilles musicales, c'est très très chouette pour les tout petits. Alors voilà, j'espère que cet épisode de Baby Bien vous aura sensibilisé, si ce n'est pas déjà le cas, au monde merveilleux des contes et de la lecture pour les tout petits. D'ailleurs, si ce podcast vous a plu, nous vous invitons à vous abonner et à donner votre avis. Et pour notre prochain épisode, on retient son souffle, on met son maillot de bain, on se jette à l'eau. Vous l'aurez compris, on parlera de bébés nageurs et des bienfaits du bain au sens large pour nos petits bouts de chou. Plouf. Salut Benjamin. Salut Jeanne-Marie. À bientôt.